Bienvenue à tous sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. C'est bien évidemment l'instant consacré à la livraison de Zune parue en kiosque ce matin. Et c'est bien Gisèle Koungan qui se prête à cet exercice. Bonjour. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Camnews 24, madame, monsieur. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dikalo qui titre la une. Le septentrion célèbre le lamido de Rebouba. Après son élection à la vice-présidence du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye exerce la réalité du pouvoir au Sénat suite aux soucis de santé du président Marcel Gnadi Fendi. Ambiance de joie et scène des liesses au palais royal de Rebouba dans la région du Nord. C'est à lire dans les colonnes du journal Dikalo à la page 6 de cette édition. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, en 40 du renouveau, les appels à candidature au menu de toutes les festivités. Page 3 pour lire toute cette dynamique. Préavis de grève, 18 syndicats des enseignants décrètent école morte le 21 avril prochain. Page 7 du tri-hebdomadaire Dikalo. Dikalo qui nous parle également de sport, football. Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, je cite, ce qui se passe est surréaliste, fin de citation. Eh bien, tout cela est à lire à la page 11 du tri-hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec Info Matin à la une, Fundi 2, tradition respectée, honorable Paul-Éric Diomgoué aux côtés des musulmans. Le très dynamique député RDPC de la capitale a ce 20 mars à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 2, offert comme il en a l'habitude de chaque année depuis près de 2 décennies à cette communauté religieuse qui observe le jeûne de Ramadan. D'importants stocks de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Page 3 du quotidien Info Matin. Regard du Monde magazine à la une, Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. C'est le 24 mars 1985 que l'UNC est rebaptisé Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Ce jour entre dans l'histoire du Cameroun avec à bord du bateau le président Paul Biya, nous dit le journal Regard du Monde, avec des figures emblématiques du RDPC qui accompagnent bien évidemment le président Paul Biya. On nous parle ici des 40 années d'action. Le journal La Météo, barrage de Nachigal, Paul Biya tient le pari, nous fait-on savoir. Lancé en janvier 2019, le projet instruit par le chef de l'État est mis en œuvre sur le terrain par le gouvernement à travers le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundwe Somba injecte désormais la totalité de sa puissance 420 MW dans le réseau électrique camerounais après la mise en service du 7e et dernier groupe ce 18 mars. L'annonce est faite par Nachigal Hydropower Company, entreprise en charge des travaux, à la page 3 du journal La Météo. My Hospital, nous sommes à la une, hôpital de district de Bonasama, toute une semaine de consultations gratuites. Les portes de cette structure hospitalière seront ouvertes au grand public. Les portes de cette structure hospitalière seront ouvertes au grand public du 14 au 28 mars 2025. Une façon de revenir sur l'année 2024, voir ce qui a été fait et se projeter dans l'avenir. Un programme pensé par le docteur Alphonse Bahia et ses collaborateurs avec le parrainage du professeur Hervé Mobipa, maire de Douala 4e, page 3 du journal My Hospital. Hôpital central de Yaoundé, le professeur Ongolo Zogo est le nouveau directeur. Hôpital Jamo de Yaoundé, le projet de construction d'un hôpital Jamo ultramoderne aux oubliettes, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal My Hospital. Le quotidien L'économie Cameroun, la dette publique ne cesse de s'alourdir. Au 31 décembre 2024, elle a encore grimpé selon les derniers chiffres de la Caisse autonome d'amortissement. Page 3 pour en savoir davantage. Garoua, plus de 4 milliards de francs CFA de recettes collectées par la communauté urbaine. Page 6. Tchad, la rareté du clinker plombe l'industrie du ciment. Page 5 du quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, marché financier, la COSUMA va faire le diagnostic de l'éducation financière en zone CEMAC. Page 6. Entretien routier, 46 milliards de francs CFA transférés au
communes de l'Est et de l'Ouest en 7 ans. La page 5 du quotidien L'économie. Le quotidien Le Jour, affaire Martinez-Zogo, aucune audition 1 an après le début du procès. Comment cela se fait? Esquisse de réponse ou d'explication à la page 3 du quotidien Le Jour. Affaire Joachim Monunga, la Fédération camerounaise de football ignore la prescription du ministre des Sports. Malgré la recommandation faite lundi dernier au cours de la réunion préparatoire aux 2 rencontres face à l'Eswatini et la Libye de donner une accréditation pour que l'assistant de Marbrice soit assis au banc de touche, rien n'a été fait, nous dit le quotidien Le Jour. L'œil du Sahel à la une, Assemblée nationale, les SG adjoints entre illégalité et ambiguïté, nous fait savoir le journal de Guiba Gatama à la page 5 de cette édition. Près de 60 milliards de francs CFA investis ces 3 dernières années pour améliorer la voirie de Marois. Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, s'exprime aux pages 6 et 7 de l'œil du Sahel. Nécrologie, toujours avec ce journal. Mouta Ousmane, mais n'est plus, page 5. Drame de Soulé-des-Rois, 4 nouveaux suspects arrêtés par les populations à la page 3 du journal de l'œil du Sahel extrême nord. 2 cas de poliomyélite déclarés. Direction page 10 du journal l'œil du Sahel pour avoir plus de détails sur cette situation sanitaire préoccupante. Le quotidien Réalité Plus Ramadan 2025, l'honorable Paul-Éric Diomgwe offre des tonnes de vivres aux musulmans de Yaoundé 2, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal qui parle également du sous-préfet de Yaoundé 2. Je cite: nous exhortons les populations des quartiers comme Kana 1, 2, 3 à se joindre à nous pour lutter contre la criminalité, le banditisme et pour promouvoir le développement. Fin de citation, ce que nous dit le journal Réalité Plus. Éco-santé, nous y sommes. Le professeur Henri Namné Louma, élevé au rang de commandeur de l'ordre de la valeur, nous fait-on savoir. Eco-News à la une. Crédit bancaire en 2024, comment SCB, AFG Bank et SGC. Crédit bancaire en 2024, comment SCB, AFG Bank et SGC ont pris la tête. Direction Eco-News. Cameroun, Perenco et le torchonnage de gaz. Un scandale sanitaire étouffé. Pour l'interrogation, esquisse de réponse dans les colonnes du journal. Esquisse de réponse dans les colonnes du journal Eco-News. L'info à chaud à la une, Marbrice, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Je cite: comment un Camerounais peut vouloir que son équipe perde? Pour l'interrogation, c'est surréaliste. Eh bien, tout ce Capharnaüm est à lire à la page 12 du journal L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, suite à une correspondance adressée à l'avocat du MRC par le président du CNC, Joseph Tchébonken Kalaboubse, expliquant le non-enrôlement des plaintes de Maurice Kamto contre plusieurs journaux qui l'ont accusé d'être le parrain de la basse. Le leader d'opinion Moussa Njoya qualifie le CNC de bande de menteurs à la page 4 du journal L'info à chaud. Le quotidien Émergence, suspension des fonds américains, la menace qui pèse sur les déplacés est à lire dans les colonnes de ce journal. Douala, saisie record de faux billets, 100 millions de francs CFA, c'est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Toujours avec Émergence, Garoua, 4 milliards de francs CFA de recettes collectées en 2024 par la mairie. Nous fait-on savoir. Route Ngaoundéré-Garoua, 216 milliards de francs CFA mobilisés pour les travaux. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24. Nos programmes se poursuivent. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci Ghislaine Koungan. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel des unes parues en kiosque ce matin est livré sur Cam News 24, ITFM Radio et toutes les autres plateformes de MBF Média. On a donc eu tous les sujets qui ont été traités par la presse écrite, tellement des sujets. C'est remarquable ce travail effectué par nos amis de la presse écrite. Un salut particulier au directeur de publication du journal Dikalo, le grand frère Daniel Atangana. Allez, rendez-vous dans les kiosques, c'est 400 francs seulement, un peu moins que le prix d'une bière ou même d'un jus. Encourageons les directeurs de publication parce qu'aujourd'hui, on a moins de personnes qui lisent vraiment le journal. Excellente journée à tous.